Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question comment retrouver le goût du travail après un burn-out. Alors effectivement c'est une excellente question puisque le burn-out c'est une étape difficile qui conduit à des difficultés quand il s'agit de retrouver le travail et son poste. Alors déjà la première question à se poser c'est est-ce que la difficulté vient de retrouver le poste, l'entreprise ou est-ce que c'est un rapport général complexe au travail? Déjà ce sont deux choses différentes donc c'est de sentir en soi où ça bloque exactement. Alors c'est normal que le burn-out ce soit quelque chose de difficile pour s'en sortir et pour retourner à son poste ensuite. On peut vivre par exemple une perte de confiance en soi, en ses capacités, en ses compétences. Ça peut être aussi un sentiment d'échec par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça peut être aussi le sentiment de devoir se justifier, donc la pression sociale qui va avec le retour à l'emploi. Ça peut être aussi la pression financière qui est dans certains cas lorsque cette période d'arrêt a posé des soucis d'un point de vue financier. Ça peut être également un rejet de l'entreprise dans laquelle on a travaillé, qui a pu causer ce burn-out et de manière générale, ça va exacerber de nombreuses peurs. Donc il est normal que le retour à l'emploi ensuite, il soit difficile. La première chose, c'est d'identifier ce qui pose problème, de faire vraiment le diagnostic de ce qui a conduit au burn-out et pour ça c'est important d'être bien accompagné pendant cette période-là et en fonction de pouvoir identifier quelles ont été les causes de ce burn-out pour poser ses limites pour l'avenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu ce burn-out, qu'on commence à en sortir, c'est là qu'il faut vraiment fixer ses limites et communiquer ses limites aussi bien à son travail qu'en dehors auprès de ses proches et de son entourage. Le plus important, c'est de prendre soin de soi, aussi bien en dehors du travail que pendant le travail. Alors déjà, pendant le travail, la première chose, c'est d'identifier les solutions d'aménagement possibles pour mieux vivre ce retour à l'emploi. Par exemple, ça peut être un mi-temps thérapeutique. Ça peut être aussi le passage d'ailleurs à un mi-temps si c'est ce qu'on désire aussi pour la suite. Ça peut être aussi la mise en place de télétravail pour éviter toute la partie transport, déplacement et du coup avoir un rythme de vie un petit peu plus souple. Ça peut être aussi de demander une modification des horaires de travail pour qu'ils soient plus en accord avec ta vie personnelle à côté pour pouvoir mieux gérer l'alternance entre les deux. Donc déjà, c'est au niveau des modalités que tu peux voir ça avec ton employeur pour mettre ça en place et éviter de recommencer, de retomber dans un burn-out. Ensuite, c'est par rapport à la gestion du stress pendant le quotidien professionnel et notamment grâce à des exercices de relaxation, de respiration, même au bureau. Souvent, on a tendance à se dire que ça va se faire en dehors, mais pendant les temps au travail, c'est quelque chose à mettre en place petit à petit pour arriver à se recentrer sur soi quand on sent que le stress ou l'énervement peut grimper pendant qu'on est au travail. Donc, ça peut être des exercices par exemple de cohérence cardiaque, de relaxation et d'aller se mettre dans un coin à l'écart de tout le monde, à l'écart des collègues. Ça peut être de se faire des pauses déjeuner aussi seul pour avoir un petit peu de temps pour soi et pour se remettre petit à petit, ou alors de pouvoir rentrer chez soi le midi et de manière générale, dès qu'on a une petite pause, de pouvoir vraiment revenir à soi-même et de le faire très régulièrement. Ça d'ailleurs, ça fonctionne qu'on soit en burn-out ou pas, le fait d'avoir des temps vraiment de break où on va pouvoir se recentrer. Donc ça, c'est la deuxième chose à arriver à mettre en place. Troisième point, quand on est au travail, c'est aussi d'essayer autant que possible de s'éloigner des personnes toxiques parce que c'est aussi souvent ça qui peut avoir mené au burn-out. Une personne toxique pouvant être un collègue, voire un manager. Donc on peut se dire c'est un petit peu délicat, mais le fait de poser ses limites, c'est ça aussi. Donc c'est à toi d'identifier les personnes qui sont potentiellement toxiques pour toi dans ton environnement de travail et de trouver une solution, soit pour changer le projet sur lequel tu travailles actuellement et d'en parler par exemple à ton manager. Ça peut être aussi, si c'est ton manager, de demander une mobilité interne pour avoir les changements nécessaires dans l'entreprise afin de pouvoir rester. Et c'est là que normalement le meilleur interlocuteur, c'est le responsable des ressources humaines. Le quatrième point pour mieux gérer ce temps de travail, ça va être aussi par rapport au perfectionnisme et à la pression qu'on peut se mettre. Le fait de communiquer sur ce qui s'est vraiment passé pendant cet arrêt maladie, le fait d'être transparent, d'être au clair avec son équipe, avec son manager, ça permet aussi de créer un climat de confiance et de pouvoir aussi se sentir plus à l'aise si tout n'est pas parfait. Si parfois il y a des difficultés, une gestion des émotions qui est plus difficile et du coup de relâcher un petit peu la pression. Ce qui fait qu'on se met beaucoup la pression, c'est le regard des autres. Donc le fait d'être totalement transparent avec les personnes avec qui on travaille, ça va aussi aider là-dessus et c'est de toute façon un travail général à faire sur le perfectionnisme et le stress qu'on s'inflige à soi-même. Donc ça c'est déjà pendant le temps au travail ce que tu peux mettre en place pour mieux gérer ce retour à l'emploi. Ensuite, en dehors du temps de travail, en dehors du bureau, c'est aussi de se ménager et de prendre soin de soi. Donc la première chose, c'est de prendre
plus de temps pour soi, parce que là aussi ce qui mène fréquemment au burn-out, c'est qu'on ne s'écoute pas et qu'à côté du travail aussi on se met beaucoup de pression avec la maison, les enfants, les activités variées et on se retrouve avec un agenda qui est toujours plein à craquer ou en tout cas il y a quelque chose qui ne nous convient pas là-dedans dans notre organisation. Donc, c'est de prendre du temps pour soi et vraiment d'imposer ce temps-là, de poser ses limites avec ses proches aussi et d'avoir des moments dans la semaine qui sont dédiés uniquement à soi et dans l'idéal des moments aussi bien de défoulement que de relaxation. Donc défoulement, ça peut être de faire du sport, ça peut être aussi d'aller au théâtre pour rigoler une fois par semaine, ça peut être aussi d'avoir des moments de relaxation pour pouvoir lire un livre, pour pouvoir prendre un bain et de juste poser ce temps pour soi. C'est vrai que ça, on n'ose pas toujours le faire, mais le fait de communiquer sur l'impact que ce burn-out a eu sur toi, ça va aussi t'aider à expliquer ça. Et c'est pas forcément enlever ses contraintes familiales toute la semaine, ça peut être 1 ou 2 soirs dans la semaine d'arriver à trouver ça et vraiment trouver des solutions, comme par exemple se faire livrer ses courses plutôt que d'y aller soi-même pour retrouver un rythme un petit peu plus calme. Et donc tout ça mis bout à bout, ça va créer des changements. C'est pas un changement majeur qui va pouvoir tout révolutionner, non, c'est vraiment des petites améliorations de quelques minutes par-ci par-là qui vont vraiment permettre de faire une grande différence sur ton bien-être et sur ton organisation. Et enfin, c'est aussi de poser tes limites par rapport au temps de travail et donc de poser tes vacances à l'avance. Ça, c'est vraiment une recommandation que je fais. C'est que aussi ce qui peut coincer, c'est quand on ne sait pas quand va vraiment être le temps de décontraction totale. Donc le fait d'imposer ces vacances et de dire c'est à telle période que je vais partir. Le temps aussi, on va dire les week-ends prolongés, les RTT, etc. Tout ça, de le prévoir à l'avance pour avoir un agenda dans les prochains mois qui toi aussi te donne envie d'y aller où tu te dis pas oh là là mais ça va être terrible, je ne vais pas y arriver. Donc c'est vraiment d'aménager tous ces temps en fonction de ça. Donc voilà déjà ce que je peux te recommander d'un point de vue finalement assez pratico-pratique. Ensuite, ce que je souhaite te recommander aussi, c'est par rapport toi à ton ressenti par rapport au travail en tant que tel. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est un rejet du poste ou un rejet du travail? Si c'est le travail en général, c'est vraiment de te questionner sur ce que tu entends dans le mot travail. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce qui est fluide et qu'est-ce qui n'est pas fluide dans le travail tel que tu le fais aujourd'hui? Tu peux aussi te demander, pour moi, le travail idéal, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que je ferais? Pourquoi? Pour qui? Avec qui? De quelle manière? Comment? Où? Quand? Etc. Vraiment toutes ces questions-là pour définir ton travail idéal et du coup pour pouvoir voir l'écart qu'il y a entre ton travail dans sa forme actuelle et ce que tu espères pour plus tard. Et ça va vraiment t'aider à comprendre quels ajustements tu peux faire et du coup si tu as besoin d'ajustements vraiment radicaux ou de quelques petits ajustements légers et parfois c'est simplement quelques ajustements légers qui peuvent faire une vraie différence. Et donc d'identifier ce qui pose souci. Par exemple, si c'est le manque de sens au travail, que tu as vraiment l'impression que ce que tu fais ça n'a aucun impact, aucun sens, c'est de te questionner sur ok, qu'est-ce qui aurait du sens pour moi? Quel impact j'aimerais avoir? Si à l'inverse, c'est pas tellement une question de sens, mais c'est une question de charge de travail, donc tu sais pourquoi tu travailles, mais tu as l'impression d'être en permanence sous l'eau, et bien à partir de là, que tu sois d'ailleurs salarié ou entrepreneur, c'est de te dire quel serait mon emploi du temps idéal. Et à partir de là, eh bien je vais déléguer si je suis entrepreneur ou même salarié en fonction de l'équipe, s'il y a des salariés dans l'équipe, s'il y a un stagiaire, un alternant, etc. Donc je vais déléguer et je vais du coup modifier la manière dont je travaille, peut-être revoir certains processus pour avoir un emploi du temps qui me correspond. Donc vraiment partir du problème et se demander quelle serait la solution idéale et arriver petit à petit à mettre en place cette solution idéale. Voilà les recommandations que je peux te faire pour mieux vivre le retour au travail après un burn-out et retrouver le goût du travail. Donc dis-moi du coup en commentaire ce que tu en as pensé et dis-moi dans ton cas si tu as déjà vécu un burn-out, si tu es en plein dedans. Et du coup partage ton témoignage de burn-out parce que même si tu n'en es pas encore sorti, même si tu n'as pas toutes les réponses, toutes les solutions, le fait de témoigner ça peut grandement aider aussi les personnes qui vont le lire. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt.